D'accord. Et nous voici de retour à Saint-Étienne pour le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce match de Coupe de l'Union européenne. Entre Saint-Étienne et Sainte-Myrène, les Verts menant par 1-0, comme vous l'a rappelé Pierre Badel sur cette incrustation. Alors que les premiers mouvements d'attaque sont pour Rep et Platini, avec un dégagement dans les tribunes du numéro 5 écossais, c'est-à-dire Dunlop. Il n'y a eu aucun changement dans les deux équipes à la mi-temps. Et 45 minutes encore à tenir avec Thompson qui a dû prendre froid malgré tous les ballons qu'il a eu à capter dans le but écossais, puisqu'il a revêtu un superbe collant, car il ne fait pas chaud, est-il besoin de le préciser ce soir, sur la capitale du Forez. Elie, Rep, Janvion, Platini, Rep, oh là là, qui se fait enlever le ballon au moment où il allait frapper au but, oui, pour un nouveau corner. Deux fois Johnny Rep, la première fois il s'est appuyé sur Laurent Rousset. Et la deuxième fois, il n'a pas réussi à armer son tir, mais corner là-bas du côté de droit avec Jacques Zimaco, alors que la neige recommence à tomber sur le stade Geoffroy Guichard. Zimaco face à Sommer. Platini. Ah, démarque Janvion, tir de Janvion et corner. Et Michel Platini a réalisé là le même geste qu'il avait réalisé contre l'Irlande, à savoir un contrôle orienté de la poitrine. Là, il n'a pas tiré. Il a préféré servir Gérard Janvion, et Gérard, du pied gauche, qui n'est pas son bon pied de frappe, a mis le ballon au-dessus. Gardon. Rep. Platini pour Elie. Et les Écossais qui souffrent terriblement en ce début de deuxième mi-temps. Et oui, Robert Herbin a dû sermonner les joueurs un petit peu, les sensibiliser sur l'importance de ce second but. Et du bout des doigts, Thompson récupère cette tête de Laurent Rousset. Vous savez, il s'en passe des choses dans une mi-temps au vestiaire. On se remonte le moral, on se rend compte, on devient un petit peu plus lucide. Lopez, Rousset, Dunlop, Copeland. Ballon pour Stark, tête de Elie. Coup de sifflet de Monsieur Da Silva. Oui, Dunlop qui a délibérément maintenant et définitivement abandonné l'axe central de la défense pour prendre en charge Johnny Rep. C'est d'ailleurs lui qui vient de commettre cette faute qui permet aux Stéphanois de repartir. Gardon. Abercrombie. Veil. Zimaco en contre pour Saint-Étienne. Ah non, c'est perdu. Oui, sortie de Thompson. Il est certain que la température de cette soirée doit gêner considérablement Jacques Zimaco. Oui, ça n'est pas un temps pour un natif de Nouméa comme l'est Jacques Zimaco. Attention, bonne interception de Jean-Marie Elie. Rep. Larios. Lopez. Rep. Qui a encore eu Copeland dans son dos et qui l'a forcé à faire une mauvaise passe. McCormack en profondeur, le capitaine.
Attention, McDougall, Sommer, Platini. Joué, dit monsieur l'arbitre. Ballon pour Johnny Rep de Michel Platini dans la surface de réparation. Ah, Johnny Rep qui ne frappe pas suffisamment ce ballon. Oh, quelle merveilleuse passe de Michel Platini là, et Johnny Rep qui s'est trouvé dans la même situation à Saint-Mirren. Et de la même façon, il a échoué devant le goalkeeper Thompson. Il a voulu placer son ballon sur cette action alors qu'il aurait pu tenter soit d'éliminer, soit de frapper. Sa frappe trop molle a été détournée par Thompson. Ballon en profondeur de Dunlop, mais en sortie de but pour Castaneda. Ah, et c'est vrai qu'après 5 minutes de jeu en seconde mi-temps, si Johnny Rep avait marqué ce second but, eh bien, nous aurions pu respirer plus facilement que nous ne le faisons actuellement. Enfin, pour une rentrée, Michel Platini, s'il évidemment il n'ose pas jouer à 100%, et cela se comprend, Michel Platini a donné de remarquables ballons depuis le début de la deuxième mi-temps, notamment un pour Janvion, un pour Rep, qui aurait réellement mérité un meilleur sort. Gardon. Larios. Zimaco. Larios. Lopez. Gardon. Larios. Zimaco. Elie. Janvion. Non, il n'y a pas faute. Monsieur l'arbitre a Le ballon va bien être jugé. récupéré par Elie, c'est ça, et Larios. Platini. Bien joué, Larios. McDougall. Sommer. Abercrombie. Pressing des Stéphanois. Veir. Battiston. Coup franc de Battiston qui a poussé de la main là-bas Vire, le numéro 6 écossais. Et Young repart. Mauvaise passe de Young. Oui, très mauvaise même. Mauvais rebond pour Platini et ballon toujours stéphanois mais de justesse. Non, là qui sort en sortie de but en faveur de Saint-Mirren alors que l'on joue la 8e minute de la deuxième mi-temps. Coup de sifflet de Monsieur Da Silva. Un petit sifflet, oui, l'on entend vraiment très très mal. Pour une charge dans le dos de Gardon sur Sommer et coup franc là-bas sur le côté gauche. Attention à la montée des grands gabarits. Et de Copeland notamment. Oui. Non, la balle va sortir, c'est fait, elle est sortie. Oui, Copeland avait prolongé cette balle, mais trop profondément, et sortie de but qui va permettre à Jean Castaneda de se dégager. Et toujours ce score crispant car pour l'instant bien sûr c'est Saint-Étienne qui est qualifié, mais en cas d'égalisation de Saint-Mirren tout basculerait. Ballon que ne peut contrôler de la tête Laurent Rousset qui est donc allé de Castaneda jusqu'à Thompson. Elie. Ça repart du côté de Patrick Battiston. Gardon. Laurent Rousset. Larios. Battiston. Battiston. Tire. Ah, bien joué, bien remise de Platini qui a été bousculé. Et corner sur ce tir de Patrick Battiston. Et bien joué de la part de Monsieur Da Silva qui laisse l'avantage. Patrick Battiston va s'ouvrir le chemin du but et obliger Thompson à concéder un corner. Zimaco, corner a été joué rapidement. Elie. Gardon laisse filer Lopez. Gardon.
On élargit le jeu du côté de Saint-Étienne. Lopez. Larios. Elie. Contré, Gardon. Toujours un Stéphanois en couverture. Zimaco. 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 Tir de Laurent Rousset, mais à côté du but de Thompson qui va pouvoir dégager. Et Zimaco qui a permuté avec Johnny Rep. Zimaco qui se retrouve maintenant à l'aile gauche. Johnny Rep étant lui passé à l'aile droite pour essayer de troubler les défenseurs. Zimaco. Larios. Ah, Platini qui se lance davantage dans le combat d'homme à homme qu'il ne l'avait fait en première mi-temps. Pas sûr qu'il était de la tenue de sa cuisse. Ballon qui est pour Janvion sur l'aile gauche après remise avec Elie. Centre du pied droit, Elie dans les 16 mètres. Laurent Rousset, tir contré. Et les Écossais repartent. Non, Gardon. C'est un forcing terrible de Saint-Étienne depuis le début de cette deuxième mi-temps. Janvion, Larios, Elie, Rep. Et toujours rien dit, monsieur l'arbitre. Jouez, jouez. Rep, une faute. Oui, un coup franc sur Johnny Rep pour une vilaine faute de Dunlop. Oui, les Écossais viennent protester car ils estiment qu'auparavant il y avait une faute notamment sur Abercrombie. Mais l'arbitre, monsieur Da Silva, a tout de même estimé que cette faute était involontaire. Coup franc indirect et au ballon, Michel Platini et Patrick Battiston. Bras levé pour l'arbitre. Coup franc indirect et le mur n'est pas à 9 mètres. Non, comme d'habitude du reste. Mais pas à 9 mètres du tout. Voilà. Sur la ligne des 16 mètres 50, des 18 yards indique monsieur Da Silva. Petite combinaison entre Platini et Battiston peut-être. Ou Larios, voilà. Et tir contré, but. Tir contré de Jean-François Larios. Et but sur ce coup franc pour Saint-Étienne. But amplement mérité, est-il besoin de le dire, à la 12e minute de la deuxième mi-temps. Et nous dirons quand même que c'est un but de Jean-François Larios. Oui. Certes, le mur a détourné ce ballon, mais les Écossais s'attendaient à une frappe de Michel Platini. Et Jean-François Larios sur le côté fermé. Eh bien, voilà ce grand pas vers la qualification de fait.